Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Ma collègue Audrey Robitaille, qui est journaliste à la recherche chez Cube, vient de me rejoindre en studio parce que tu as fait des découvertes assez surprenantes, Audrey. Moi, on m'a juste dit, Audrey va venir te parler d'une petite annonce publiée la semaine dernière sur Facebook pour trouver une famille d'accueil à un enfant de 5 ans. Je suis très intriguée, Audrey. Oui, une petite annonce, Sophie, qui m'a laissé un peu perplexe. Donc, je t'allie tout de suite. Ouais. Bonjour, j'ai 5 ans et je suis à la recherche d'une famille d'accueil qui pourrait faire une énorme différence dans ma vie. Je suis très jeune, mais j'ai déjà traversé plusieurs situations difficiles. J'ai de la misère à exprimer mes émotions et pour m'aider, j'aurais besoin de parents compréhensifs et patients m'offrant un encadrement soutenu. Je suis un petit garçon curieux et très intelligent. J'aime avoir l'attention de l'adulte et faire des activités telles que sauter dans une piscine et jouer avec mes camions. Je suis un enfant souriant et rieur. L'idéal serait d'être dans une famille avec des parents sans enfants qui peuvent me donner un foyer sécurisant et stable afin de me permettre de rétablir ma confiance envers les adultes. J'espère trouver une famille qui prendra soin de moi. Signé Didier. Bon, alors ça vient nous interpeller évidemment parce qu'on a l'impression que c'est que l'enfant en question est en train de se vendre, de vendre ses qualités, un petit peu comme un je sais pas, comme un dating show ou comme une audition à l'aveugle à la voix. Donc c'est sûr que ma première impression, j'éprouve quand même un malaise. Est-ce que c'est un vrai enfant? Est-ce qu'il y a une vraie identité, une vraie description d'un enfant? Bon, là, c'était ça ma question. Parce que moi, je suis habituée à avoir des publications comme ça pour des animaux de compagnie. Ben oui. Qu'on vend, qu'on cherche une famille, mais un enfant, jamais. Donc, j'ai eu envie d'aller voir à la source là, parce que la publication avait eu 8000 partages quand même. Là, fait qu'il devait avoir des téléphones. Et effectivement, ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment un vrai enfant là, qui existe. Donc, c'est pas... c'est juste... Ils ont changé le nom pour, bien sûr, conserver l'anonymat. Bien sûr, mais puisqu'il est mineur. C'est ça, mais c'est vraiment un vrai enfant. Donc, j'ai parlé avec Josée Pelletier, la responsable au Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches. Puis, elle m'a expliqué que la publication en question visait à créer un portrait personnalisé d'un enfant en recherche de famille d'accueil. Puis, l'objectif, c'était justement d'aller chercher l'émotion chez les personnes, puis qui appellent, qui ont un intérêt, en fait, pour être famille d'accueil. Puis, elle a reçu plus de 80 appels de familles qui étaient intéressées. Donc, ça marche. Aller chercher, aller prendre les gens par les sentiments, ça fonctionne. Oui, vraiment. Mais ça soulève aussi quelques préoccupations parce que, bon, j'ai jamais vu ça, là, comme je t'avais expliqué. Oui, ça ressemble à une annonce de la SPCA, je m'excuse de le dire comme ça. Ben, vraiment. En fait, les parents, comment ça fonctionne le processus? J'avais plein de questions. Donc, j'ai parlé à Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec. Puis, elle aussi était pas mal mitigée face à ce genre d'annonce-là. Excellent. C'était pas la première fois qu'elle voyait ça, mais elle avait plusieurs choses à dire, notamment en ce qui concerne l'attente des parents qui postulent pour avoir cet enfant-là. Donc, je te laisse écouter un extrait de mon entrevue avec elle. Entre une publication qui dit « Devenir famille d'accueil, nous recherchons des gens pour des enfants de 0-5 ans » et ce type de communication-là, bien, celle-là est plus attrayante. On court des chances de recevoir plus d'appels. Moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est que les gens vont appeler pour cet enfant-là, vont appeler pour ce couple-là, vont être interpellés directement. Mais lorsqu'on leur dit, comment qu'on va leur dire? Ben non, en fin de compte, on va leur dire, ben non, on a trouvé déjà quelqu'un, mais faites une démarche supplémentaire, on en aurait d'autres. C'est un peu ça. C'est de commencer un peu une relation de partenaire avec un mensonge, ça me dérange un peu. Donc, le mot mensonge est quand même fort parce qu'on comprend en effet que parmi, mettons, les 80 personnes qui ont appelé, il y en a peut-être une qui va en effet prendre cet enfant-là, mais quand les autres vont vouloir, ben on va leur dire, ben cet enfant-là, il a déjà trouvé une famille, donc c'est pas lui, c'est pas cet enfant-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait miroiter quelque chose qui est la déception aussi. Dangereux. Il y a plusieurs choses qui sont pas dites. Ça prend plusieurs mois de être famille d'accueil, là, le processus. Il y en a plusieurs qui ont appelé pour avoir l'enfant à Noël, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il manque un peu de détails, puisqu'elle m'expliquait, elle est famille d'accueil depuis 20 ans déjà, donc elle est de l'expérience. Oui, Madame Rioux. Puis quand elle lit cette publication-là, elle comprend que c'est vraiment un enfant avec des besoins lourds pour qu'il y ait une famille
qu'il faut pas qu'il y ait d'enfants, c'est que c'est un enfant qui demande beaucoup, beaucoup d'attention. Puis ça, c'est peut-être moins précisé dans l'article. En effet. Dans la publication, c'est pas juste des petits besoins. Elle comprend que c'est des besoins quand même lourds. Donc ça, c'est quelque chose qui manque. En effet. Ouais. En effet, parce qu'on se demande pourquoi spécifier à ce moment-là qu'il n'y ait pas d'autres enfants. Est-ce que c'est parce que, premièrement, la tâche serait trop lourde ou parce que l'interaction avec les enfants des autres enfants serait problématique? Ben ça a l'air d'un petit ange, mais c'est un petit ange qui vient avec un lourd passé. Donc, c'est ça, puis c'est de pas se penser que justement être famille d'accueil, c'est pas une histoire de conte de fée. C'est pas un pique-nique. Vient avec beaucoup de défis. Voilà, exactement. Il faut être prêt à ça. Un autre enjeu que ça soulève, moi, c'est venu me titiller quand j'ai parlé avec la relationniste de presse. Elle m'a dit tout de suite là, qu'il y a plusieurs enfants qui avaient... La relationniste de presse du 6 de Chaudière-Appalaches. Oui, pardon. Donc, elle m'a dit qu'il y avait plusieurs enfants, des adolescents, qui voulaient faire leur propre publicité en ligne, qui voulaient participer au processus puis écrire leur propre publicité pour trouver des familles. Puis ça, j'ai trouvé ça un peu spécial parce que c'est... Mais ça soulève encore une fois des questions d'éthique. C'est devenir famille d'accueil, prendre un enfant chez soi, l'accompagner dans la vie. C'est pas un concours de popularité. C'est pas, je le répète, c'est pas La Voix, c'est pas Star Academy. Votez pour moi, appelez au 1-800 DPJ, puis appuyez sur le 1 si vous aimez mieux Cynthia que Déborah. Et moi aussi, j'ai un énorme malaise avec ça. Puis je laisse expliquer justement Geneviève Rioux qui va expliquer justement quel problème elle a avec ça. D'amener des difficultés, des promesses à l'enfant. J'ai de la misère. Est-ce que rendu à l'adolescence, ou c'est des enfants qui sont peut-être aussi dans le système depuis un certain temps, qui ont des difficultés d'adaptation, ça fait 3-4 familles d'accueil qui font, qu'on prend le temps de s'asseoir avec et essayer de voir qu'est-ce qui ferait que ça irait mieux la prochaine fois. Il y a ça à faire. Mais pas de dire à l'enfant, on va en faire une petite annonce puis on va te la trouver, ta famille. C'est de faire une promesse à des enfants qui, malheureusement, on peut se douter, ont eu énormément leur lot de promesses. Des promesses qui n'ont jamais, ou presque pas, été tenues. C'est des promesses qui vont peut-être être brisées encore pour des enfants qui ont tellement d'espoir déjà, puis qui ont plus d'espoir, en fait. Des fois, donc, c'est ça, c'est d'entretenir un espoir qu'on peut pas toujours s'assurer que ça vienne à bout. Là, donc. Absolument, absolument. Ben écoute, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant que tu te sois intéressé à tout ça parce que ça soulève en effet énormément de questions d'éthique. Est-ce que tu as l'impression que le fait que tu aies enquêté là-dessus, puisque c'est vraiment une enquête que tu as faite, que ça va peut-être un petit peu brasser les cartes et que ce genre de publication, à l'avenir, ils vont y réfléchir à 2 fois avant d'en faire? Est-ce que tu as senti que ça venait un peu brasser les cartes, mettons? Oui, mais non. Et là, c'est là mon prochain point. C'est que ce genre de publication-là, en fait, est fortement encouragée. Puis même, Madame Rioux me disait, oui, elle est mitigée, mais en fait, c'est une bonne façon. C'est juste peut-être d'avoir un enfant précis, c'est peut-être pas la meilleure façon. Elle parlait plutôt peut-être de faire une campagne de sensibilisation choc, peut-être avec un modèle type d'enfant qui englobe plusieurs enfants, de préciser dans la publication que c'est fictif, mais de faire une campagne de sensibilisation qui va peut-être chercher l'émotion des parents en se faisant passer pour un enfant, mais que c'est clair que c'est fictif et que ça représente pas un enfant précisément, mais plutôt un groupe d'enfants. Je suis une petite fille de 5 ans, je cherche une famille, blablabla. Ça va plus attirer le parent, puis on pourra aller chercher plus de familles d'accueil de cette façon-là parce que en ce moment, il y a pas de liste d'attente pour des familles d'accueil, tellement qu'il y en a pas. C'est ça qu'elle m'expliquait, là. Il y a pas de famille d'accueil, donc il y a pas de liste d'attente. C'est vraiment une pénurie. Là. Il y a plein d'enfants qui attendent des familles d'accueil puis qui sont pas capables. Là. Puis pour faire un clin d'œil à notre chronique de l'autre fois sur les Autochtones, au Canada, il y a 53,8% des enfants en famille d'accueil qui sont autochtones. Donc, il faut rappeler aux gens, Audrey, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a entendu, tu nous avais sorti des chiffres du bureau du coroner. Je te laisse expliquer c'était quoi les chiffres par rapport au suicide, justement. Oui, c'est ça, c'est près de 50% des enfants qui s'étaient suicidés dans les 5 dernières années qui étaient autochtones. Et on se rappelle que les Autochtones, là, je parle du Canada, donc je vais donner les chiffres du Canada, mais les Autochtones représentent 7,7% de la population canadienne. Donc là, dans ce cas-ci,
53,8% des enfants en famille d'accueil. C'est encore un chiffre très... disproportionné par rapport à la... Disproportionné, vraiment. Donc, c'est ça. Là. Puis, selon un article de Radio-Canada aussi, on comptait plus de 200 familles candidates avant la pandémie. Et maintenant, il y en avait seulement 79 selon des chiffres qui ont publié en août. Donc, c'est vraiment une grosse diminution. Une grosse diminution. J'encourage les familles qui veulent, que ça fait longtemps qu'ils y pensent puis qui pensent pouvoir relever ce défi-là, là, d'aller porter leur candidature au centre jeunesse de leur région. Absolument. Ben, merci beaucoup, Audrey Robitaille, journaliste à la recherche chez Cube. Un dossier extrêmement intéressant qui soulève en effet plein de questions d'éthique. Et on souhaite bien sûr le plus heureux des temps des fêtes possible et aux enfants qui attendent les familles d'accueil et aux familles d'accueil qui ont en ce moment des enfants chez eux. Merci beaucoup, Audrey. Merci.